Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de spécial abdos, un renforcement spécialisé pour le centre du corps. On va venir tonifier donc la sangle abdominale, mais également renforcer le bas du dos. Voilà, vous n'avez besoin uniquement d'un tapis et éventuellement d'un petit haltère supplémentaire pour augmenter un petit peu la charge de travail. C'est vous qui décidez, est-ce que j'augmente ou je n'augmente pas ma charge de travail. Ça va pour vous ? On se met gentiment en place pour cette séance. Je vous souhaite une bonne séance. On y va ? Allez, mettez-vous en place, on commence sur le dos. Je vous rappelle juste que vous devez arriver sur ce cours déjà échauffé puisqu'on enchaîne directement pour ne pas perdre de temps. Oui ? Allons-y. Nous sommes sur le dos. Aujourd'hui, nous avons 1 minute de travail pour quelques secondes de récupération. La minute de travail sera verte et la minute de récupération sera donc rouge. Oui, j'ai des minutes de récupération. Je vous ai menti, on n'a pas 1 minute de récupération. On a beaucoup moins. Premier exercice, on n'attrape pas son poids pour le moment, ce sera pour le deuxième tour. On vient tout gentiment toucher l'extérieur de ses pieds en expirant, puis on repose au sol. On expire en haut, on inspire en bas. Ça progresse encore et encore. J'espère qu'à la maison, en tout cas, vous voyez le changement, que le corps commence à se sculpter, naturellement se renforcer. N'oubliez pas, en expirant, on inspire en bas. Si vous sentez que c'est compliqué avec les jambes, vous pouvez rester uniquement avec les bras. J'expire et j'inspire toujours dans la descente. Quelques secondes. Et oui, c'est un peu plus long dans le travail. On récupère. Deuxième exercice, cette fois-ci, c'est un enchaînement cross-crow. On commence très facilement, les mains sont juste aux tempes, et vous allez venir croiser à gauche et à droite. On vient toucher coup de genou à gauche, et on revient, coup de genou à droite. Gardez toujours ce centre du corps bien engagé et twisté d'un côté et de l'autre. À vous de décider de l'intensité que vous voulez y mettre. Si c'est le premier tour, moi je vous invite à prendre votre temps et à bien mettre en place vos abdos. On expire dans la rotation. Ne tirez pas sur votre nuque. Gardez vos épaules en action. C'est toujours l'épaule qui vient en direction du genou opposé. Aspirez moins le nombril. Quelques secondes. Vous êtes prêts? Top! Ça commence déjà à chauffer dans le centre du corps. On y va pour le troisième enchaînement, c'est un sit-up. Rappelez-vous l'exercice, nous sommes au départ juste ici, pieds joints. Vous descendez tout doucement vers l'arrière pour vous remonter vers le ciel. Oui, si c'est trop difficile pour vous, gardez vos mains en appui sur vos genoux, contrôlez gentiment votre descente et profitez du léger retour. Ouais. Le dos bien droit, attention, souvent ça tend un peu sur le bas du dos. À vous de trouver le rythme, l'intensité souhaitée. Si c'est trop compliqué de remonter, alors restez juste ici. Ça ira très, très bien. Ça joue? Allez, hop! On enchaîne ces abdos. Pourquoi on place les genoux vers l'extérieur? C'est pour désengager un tout petit peu les fléchisseurs de hanches. Le psoas iliaque, qui est parfois un muscle qu'on utilise pour la flexion de buste. On monte encore, on récupère. Cette fois-ci, nous sommes sur le dos. Oui, sur le dos, vous pouvez placer vos mains juste sous vos fessiers pour les premières répétitions.
Genoux au-dessus des hanches, pardon. Et on vient pousser, revenir. Pousser, revenir. On prend son temps. On est là pour chauffer le bas du ventre. Sans se faire mal au dos, naturellement. Vous savez que les abdos, c'est toujours un petit peu contraignant pour les lombaires, dès lors que vous ne faites pas le bon mouvement. Un mouvement qui est inadapté pour vous vient creuser un petit peu le dos, mettre des tensions au niveau des lombaires. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Allez, on y va. Gardez ce rythme du début à la fin. On sent déjà que ça tiraille un peu nos abdos sur la partie haute, mais aussi sur la partie basse. Ne descendez pas plus bas vos pieds, ils ne vont pas taper au sol, ils s'arrêtent à 90 degrés juste ici, et on repousse vers le ciel. Mes fessiers décollent légèrement du sol pour venir solliciter cette partie basse. Aspirez le nombril, ok. On récupère, planche marchée, nous sommes en position de gainage, choisissez bien votre option. Est-ce qu'on commence genou au sol ou nous sommes jambes tendues? À vous de choisir. Si je suis jusqu'ici, la colonne est longue, on repousse et on ramène délicatement. Une fois à droite et une fois à gauche. Hop. Hop. Commencez à le connaître celui-là, il n'y a pas de problème. Hein. Les épaules et le tronc, tout ça doit être bien stable. On évite de bouger trop les hanches. Hein. Allez, on repousse de manière dynamique, puis on revient. On repousse et on ramène à gauche et à droite. Allons-y. Moi, je garde les genoux au sol. Je veux me stabiliser le bas du dos un maximum. Je veux sécuriser mes lombaires. Je ne veux pas me faire mal sur cet exercice. Je veux juste garder le rythme et le maintenir jusqu'au bout. On respire calmement, tranquillement. Et on récupère. Gainage latéral, les amis. On y va pour 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Vous me levez les hanches le plus haut possible. Nous sommes toujours un genou au sol pour le premier tour. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Inspirez, expirez. Est-ce que vos abdos sont bien à l'intérieur? Est-ce que vous aspirez un maximum vos abdos? Oui, à chaque fois que vous montez, vous devez sentir ici la pression qui s'installe pour vraiment tonifier cette sangle abdominale. Oui, quelques secondes et on changera de côté. Allez. En bas, maintien. On est parfaitement aligné. Ça va sur le coude? On changera de côté. L'épaule doit être forte, hein. Pas de problème. On maintient bien nos épaules. Et on change de côté. Prêt? Allez. En bas. Contrôlez bien cette descente de hanche. Vous pouvez descendre suffisamment bas, mais cherchez toujours à remonter suffisamment haut. C'est dans l'action haute, dans l'amplitude de travail maximale, que vous allez pouvoir bien solliciter ici vos obliques. Gardez toujours donc ce corps parfaitement aligné. Cheville, genoux, hanches, épaules. Et on repousse le sol. On descend, on remonte, on inspire, on expire. Dernière seconde. Maintenez encore un tout petit peu. Excellent, vous pouvez relâcher. On soulage un petit peu, on souffle un peu. On vient faire cette position
Quadrupédie, c'est-à-dire les mains juste sous les épaules, les genoux sous les hanches et les pointes de pied bien faites. On soulève les genoux du sol de quelques centimètres, on ne touche pas le sol. De suite, ce que je vous propose, c'est une rotation à gauche et à droite. On va venir poser le fessier au sol, revenir en position. Poser le fessier au sol et revenir. On est toujours posé du côté de la jambe qui se tend. On revient à gauche et à droite. Je me mets juste le profil pour vous, puis de face, que vous ayez un visuel un petit peu différent. Ici, je viens poser, repartir. Poser, repartir. Et je reviens toujours les genoux à 90 degrés. Toujours. Hop. Hop. Pas mal, hein? Dans la rotation, on utilise bien ce centre du corps et on vient tourner d'un côté et de l'autre. Respirez normalement. Alternez. Excellent. On récupère. On vient s'allonger sur un côté. Tranquillement, on pose son oreille sur son bras. On lève les hanches. L'exercice aujourd'hui. Soit vous gardez votre main ici et vous levez simplement votre genou au-dessus de la hanche, comme ceci. Soit vous choisissez de tendre cette main et de venir de suite toucher coup de genou et de tendre. On expire, on revient. Allongez-moi ce bras juste au-dessus de vous. Allez chercher un maximum de longueur. On expire, on revient. Est-ce que votre ventre est bien rentré? S'il est difficile de maintenir la deuxième jambe ici tendue, décollée du sol, vous pouvez éventuellement la poser et travailler uniquement avec la jambe et le bras au-dessus. Choisissez votre niveau de travail. On y va. On récupère, on change de côté. Hop. Même chose de l'autre. Vous êtes prêts? On pose délicatement. On allonge ou pas. Les deux jambes sont tendues, décollées du sol. On touche au-dessus et on tend. Ici, le travail se fait dans le rapprochement des côtes en direction de la taille. Vous expirez, vous ramenez. Ça joue, vous inspirez, vous ramenez. Maintenez la bonne pression. C'est intéressant de venir bosser sur les latéraux, qui sont des muscles qui nous permettent le maintien du tronc, d'être bien tonique et bien stable dans les hanches. On y est presque. Dernière seconde. Et on aura une petite minute de récupération entre le premier et le deuxième tour, puisque le deuxième tour va bientôt commencer. On récupère. Bien. Vous avez une minute. Comment ça va à la maison? Pas de problème? On est au top. Deuxième tour, ce que je vous propose, c'est de venir travailler cette fois-ci avec un haltère supplémentaire pour augmenter un peu votre charge de travail. Là, je pris simplement 2 kg. Si vous avez à la maison, comme d'habitude, bouteille, 500 millilitres, éventuellement une bouteille d'1 litre. Voilà, évitez de prendre une bouteille en verre parce que si elle se casse ou autre, vous êtes juste à côté, il faudrait éviter. D'accord? Une bouteille plastique, ça va très bien. Voilà, si vous voulez prendre plus, si vous êtes apte à prendre plus, n'hésitez pas, prenez un peu plus et regardez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. On y va pour cette deuxième partie, deuxième round. On reste sur 1 minute de travail pour un peu plus de 10 secondes de récupération, même pas. On y va? Allez, numéro 1, on était sur le C-crunch. Nous sommes sur le dos. Juste ici. Pour réaliser le C-crunch, vous allez placer le poids juste devant le front. Les coudes seront serrés et l'exercice sera de venir monter, hop,
On vient placer le poids au-dessus des genoux, puis on repose la tête, les épaules au sol et les pointes de pied aussi. On y va pour une minute. Allez, deuxième tour, go, c'est parti. Inspirez, expirez. Rappelez-vous sur les autres séances que nous avons réalisées, je vous proposais également ici de tendre, de revenir et de reposer. Avec ou sans le poids, c'est à vous de choisir. Continuez. On insiste. Trouvez les bonnes amplitudes, celles qui vous conviennent le mieux, celles qui vous permettent d'engager au plus votre corps. Maintenez la pression. Faites-moi chauffer ces abdos. On récupère. Ça brûle, on maintient. Courage. Vous pouvez garder votre haltère. Si vous le prenez, vous prenez les mains à l'intérieur comme ceci, vous allez tirer vos coudes vers l'extérieur. D'accord? On réalise le cross-crow à gauche et à droite, mais on tire sur l'haltère vers l'extérieur. Les coudes tirent vers l'extérieur. On veut faire grandir l'haltère. Ça, c'était l'option numéro 1. L'option numéro 2 serait de venir tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Gros impact au niveau abdominal. Il faut pouvoir tenir la minute ici. Si vous n'avez pas d'haltère à la maison, aucun problème, vous pouvez travailler sans les bras, uniquement avec les jambes. Ouais. Ou alors vous crochez vos deux mains. Ici, vous les crochez et vous tirez vos coudes à gauche et à droite vers l'extérieur. Et on alterne gauche, droite. Ça fonctionne de la même manière. Vous avez juste en moins la charge. D'accord? Moi, je préfère la charge. Beaucoup plus d'impact, plus de résultats pour vos abdos. On y va. Yes! On récupère. Le sit-up. De nouveau, nous pouvons garder le petit poids. On ajoute une charge additionnelle. Sit-up, les pieds sont joints, les genoux sont à l'extérieur. On monte au ciel, on redescend. Bascule, remonte. On expire en montant, on inspire en descendant. Je me remets dans le cadre. Maintenez-moi tout ça. Au niveau du rythme, j'essaie d'avoir un rythme régulier et j'essaie de réaliser les mouvements le plus proprement possible, sans me faire mal, bien dans l'axe et bien équilibré. Excellent. Je pose le poids, on se retrouve sur le dos cette fois-ci. Montée chandelle. Main le long du corps, éventuellement sous les fessiers pour vous sécuriser, vous protéger. Genoux au-dessus des hanches, c'est notre départ. Ou alors, jambes tendues. Pouce au ciel, redescend. Pouce, redescend. Allez, on se challenge. On essaie de garder ce rythme-là. 1 par seconde. Ça ferait 60 répétitions. Ça serait beau, ça, hein? Allez, les amis. On pousse, on revient. On pousse, on revient. Ça doit picoter gentiment sur le bas-ventre. Ça commence déjà, hein? Je vous rappelle l'option genou ici. On monte et on descend. On monte et on descend. Si vous n'arrivez pas à décoller le bassin, vous pouvez simplement rester sur ce mouvement de balance de genou. Genou-poitrine revient à 90 degrés. Genou-poitrine revient à 90 degrés. À vous de choisir. On contrôle le retour et on remonte. On contrôle et on remonte. Lent, haut. Lent, haut. Yes!
planche, marché. On essaie donc l'engagement maximal, c'est-à-dire départ, jambes tendues, position gainage. C'est donc un gainage total. Hein. En place, jambes tendues, on monte et on redescend. Choisissez un rythme que vous pouvez tenir tout le long de la minute. Fixez les hanches, allongez la colonne, on repousse et on redescend. À gauche et à droite. Allez, maintenez encore la pression. Délicatement, je descends, délicatement, je repousse. Fixez toujours les hanches, on repousse, on contrôle la descente. Est-ce que votre centre du corps est engagé? On maintient toujours. Long dans le dos, fort dans les épaules. À droite et à gauche, on repousse. Vous y êtes? Encore quelques secondes. Le plus important, c'est de maintenir. À tout moment, si ça ne joue pas, on pose les genoux. Hein. Ok. On relâche, on souffle un tout petit peu, on passe cette fois-ci sur le gainage latéral. Gainage latéral, donc il y aura un coup d'ancré dans le sol. Vous choisissez un genou au sol ou jambes tendues. Soulevez, fixez, on descend et on remonte. Inspirez, expirez. Est-ce que le centre du corps est bien engagé? Toujours la même problématique, on va dire. C'est-à-dire que je dois avoir ce centre qui est à l'intérieur. On garde tout à l'intérieur. Je ne veux rien voir à l'extérieur. Hein. Commence à faire chaud, mais quand même. Pas le moment de montrer son bout du ventre. On maintient tout à l'intérieur, on monte et on descend. Allez, encore quelques secondes. La puissance est là aussi, hein, au niveau de l'épaule. Vous devez vraiment bien fixer votre coude. Toujours aligner les axes. On monte et on descend, toujours maintenez. On arrive gentiment au bout pour ce côté-là. Prêt? Montez, montez, montez les hanches. Si à tout moment ça ne va plus, vous restez en haut, top pour récupérer. On change de côté. Ah, il y a un côté qui va mieux que l'autre, peut-être. On essaie de ce côté-ci. On regarde ce que ça donne. Ancré. Préparé. Levé. Nous sommes alignés. Vous pouvez par exemple rester 10 secondes immobile, puis rajouter 10 secondes actives. On écrase l'intérieur de son pied, de manière à engager les adducteurs, et on cherche aussi à monter les hanches pour ressentir ici la sangle bossée un maximum. Montez, descendez. Maintenez la pression. Bon, il va falloir tenir 7 minutes. Hein. C'est presque le plus dur. Presque. Il nous restera 2 exercices pour terminer. Allez, on monte, on descend. Encore. C'est normal que ça tremble un peu. Vous y êtes presque. Top, on récupère. Relâchez délicatement, faites toujours attention à votre épaule. Je me remets face à vous. On n'a toujours pas besoin de notre haltère, mais cette fois-ci, on vient réaliser donc la rotation boxeur. Je l'appelle comme ceci en tout cas. Genoux juste décollés du sol en position quadrupédie. On tend une jambe, on pose le fessier ou pas. C'est-à-dire qu'on peut venir également en équilibre sur un bras ici et sur une jambe. Rotation à gauche, je ne pose pas, mais je tends ma jambe sur le côté. Dos droit, on tend. Dos droit, on alterne. Gauche et droite. Revenez systématiquement en position initiale et vérifiez que tout est en place avant de repartir. Respirez, respirez. On ne coupe pas la respiration, reste toujours fort dans l'épaule. Toujours les rotations. Hop. Encore. Rendez-vous. Vous maintenez cette pression dans les rotateurs. Yes.
Il nous reste un exercice, une fois à droite, une fois à gauche. Vous vous rappelez, ce sont les crunchs latéraux. Je vous propose de prendre le poids pour venir augmenter la pression. Pas trop lourd, mais suffisamment. Le poids est ici. On vient ramener et on tend. On a un impact au niveau de l'épaule supplémentaire. Ça va être difficile de terminer ces 2 dernières minutes. Alors, n'hésitez pas à trouver des options qui peuvent être, si le poids devient trop lourd, on pose, on attend, on fait 100, puis dès qu'on a récupéré un tout petit peu, ou pas, on reprend avec la terre. Allez chercher loin, haut, expirez, inspirez. Vous y êtes? Dernière seconde. Vous m'entendez respirer? Ça veut dire que c'est costaud. Yes! Changez de côté. On termine. On termine. Grosse séance aujourd'hui. Je vous prépare pour ce week-end. Je compte sur vous. Urban Training en place. Allez, c'est parti. Dernière rotation, dernier exercice. Choisissez l'amplitude idéale. On allonge la jambe. Coup de genou. Allez les amis. Expirez en haut. Maintenez la pression. Allez les amis. Pas forcément augmenter le rythme, mais au moins garder ce centre du corps engagé, serré, colonne longue. Ah, c'est bon avec un poids supplémentaire. Hein. J'espère que vous testez. On monte toujours bien haut. On tend toujours la jambe. Allez. On en est où? Presque au bout. Yes. Soufflez, récupérez les amis. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de 3e tour, sauf pour ceux qui pensent avoir encore un petit peu de marge. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, hein, plus de 25 minutes de séance sur le centre du corps. Bien joué les amis, bien joué. Je vous souhaite une bonne récupération. On se dit à la semaine prochaine. Nous sommes à la moitié, exactement à la moitié de notre challenge. Il nous reste tout autant à faire et vous allez voir, ça va être de plus en plus intensif. Donc, je compte sur vous. Eh oui, naturellement, je compte sur vous. Toute belle journée, récupérez bien, on s'hydrate bien. Salut tout le monde.